Il y a des gens ici d'Iran FCC qui sont condamnés, qu'on a déguerpis dans les parcelles, dans les maisons. Ça c'est normal, c'est la justice. Si on invite M. Kamere, ce n'est plus la justice, ça veut dire quoi? Il est qui? Awa toza bongo na parquet général ya commune Matete pa wapi actualité possible soko ko bani ezali koleka awa. Il s'agit d'un dossier judiciaire où les magistrats ont fait appel, où ils ont invité le président Vital Kamerhe qui est le directeur de cabinet et chef de l'État pour na koleka koyeba ko tuna mituna na o Italie misala ya 100 jours ya mokonzi mboka lenkani et kamamaki na ngamu na elongengani mitune pesamaki na ngamu na pona ko exécuter yango neka ko komona bato bazali mobiliser ezala ba cadre ya UNC ezala population pona ko koyeba ndenge nini makambo yango ekoleka toza awa na parquet général ya Matete ezana commune alimentaire précisément na 4e ribolanda le lenkani maso koleka soki akoya to pa koya te bokoye bankani misha l'autre ko za ba réaction ya bato INC pe bato baza awa pona koluka koyeba pamba te na ngambu ya INC balobeza acharnement contre président na bango alors que bango baza même quand na IDPS o azali allié na bango bazali ko kumbela masolo juste en restant derrière l'état des droits. Est-ce que ceux qui vont inviter Vital Kamerhe na parquet pour nous information sur quelconque sujet, comme acharnement Bolanda, les ministres sont Mokomalelo et Bokoyeba, ni koleka on a parquet général, il y a commune Matete, Bakanga Vital Kamerhe, Bakoyoka, parce que c'est une invitation, on doit lui attendre pour Bayoka de quoi il s'agit. Bolanda Bokoyeba, plus de précisions, na 4e émission. Maître, comment jugez-vous les avancées du plan de riposte du coronavirus, vu qu'actuellement on a confiné la commune de la Gombe? Est-ce que c'est vraiment utile de confiner qu'une seule commune ou ce n'est pas les moments? Bon, au regard de l'évolution du Covid-19, ces avancées, les mesures qui sont prises, le secrétariat technique, le ministère de la Santé et tous les partenaires, y compris, en tout cas, nous jugeons d'après nous que le confinement de la seule commune de la Gombe va montrer ses limites. Puisque nous avons enregistré bien avant que ce lundi des sorties massives des habitants de la Gombe qui allaient chez oncles, cousins, tantes, membres de famille qui se trouveraient dans telle ou autre commune. Bon, nous sommes dans les hypothèses. L'hypothèse selon laquelle ceux qui sont allés réfugiés à Matete, Anjil ou ailleurs ont été infectés. Donc, nous allons enregistrer d'ici peu de temps la propagation du virus à une grande échelle. Donc, moi, je crois que le gouverneur aurait dû avoir tout son courage en place pour ne pas céder à tout ce qui s'est dit. Bien évidemment, avec des mesures d'accompagnement efficaces, comme c'est le cas pour l'eau et l'électricité qui sera gratuite, les taxes, les redevances pendant cette période qui sont exonérées. D'autres méthodes, des mesures d'accompagnement qui peuvent permettre à ce qu'on confine totalement la ville de Kinshasa. Et ça peut stopper la propagation de la pandémie et surtout briser la chaîne de transmission. On a dit que ça sera partiel. Mais voyez-vous pas que quand on quitte la commune, quand on va quitter la commune pour aller à la Kinshasa, il y aura encore un déplacement massif des gens et ça va ajouter le taux de contamination de cette pandémie. Bon, moi, il y a une chose qui est compréhensible dans cette histoire, est que le virus c'est un élément nouveau du point de vue de la médecine. Il y a déjà eu des pandémies, dont du temps de la peste qui a commencé de l'Espagne jusqu'à envahir le monde. Mais ici, aucun pays n'a été préparé pour affronter Covid-19. Certainement, on est en train d'analyser de méthodes et de voies et moyens pour arriver à éradiquer le coronavirus. Mais je crois qu'il y a mieux à faire que des méthodes qui sont prises en ce jour. Que ce soit du secrétariat technique, nous avons attendu les dérapages
du type de communication lorsqu'on a fait état d'un certain vaccin qui allait venir au besoin de vacciner les peuples entre juillet, août, je ne sais pas, juin. Ce qui n'est pas d'abord un problème à crier, à stigmatiser. Tout produit qui dérive par la suite, qui arrive à être certifié, commence par la phase expérimentale. Et cette phase expérimentale, il y a toujours des États, des pays, des individus qui, on essaye ces produits. Et en arriver, puisque nous sommes face à une nouvelle maladie, à une nouvelle gène, à une nouvelle pathogène. Et il faut qu'il y ait des médicaments adaptés. Lorsqu'il y a maintenant des solutions de médicaments, on doit essayer pour savoir si ces médicaments seront conformes. Et s'il arrivera un jour un autre coronavirus qui arrivera à 2000 combien, je ne sais pas, à 30 000 combien, et là on a déjà un débit d'un produit à résoudre. Moi je crois qu'il faut que les uns des autres arrêtent d'abord à politiser cette affaire. Le coronavirus est réel, ça tue, et tout le monde doit se conformer aux instructions et aux besoins d'hygiène tels qu'elles dictées par le personnel de la santé publique. D'autant plus que la société oblige aujourd'hui le directeur du cabinet du chef de l'État est convoqué au parquet. Et comment gérez-vous cette convocation? C'est la mise en pratique de l'état de droit ou c'est juste les mascarades? Parce que l'autre côté de l'INC commence déjà à acquiser les partenaires, leurs partenaires privés de presse d'être complétés pour s'acharner à leur président. Mon cher, vous savez qu'ici dans ces pays, c'est une première que nous puissions voir du temps de président Félix, un directeur de cabinet être invité au parquet et qu'il y réponde des faits jusqu'à ce niveau auquel le procureur général a été informé contre lui, dont il attend vérifier. Moi, je crois que c'est une procédure de routine et normale. Tout Congolais, et vous savez, la Constitution dit que nul est au-dessus de la loi. S'il y a des faits infractionnels, s'il y a des éléments par lesquels vous avez été cité dans telle ou autre méthode, et que celui qui a la plénitude de l'action publique veut le vérifier, n'oubliez pas que le ministère public instruit en charge et en décharge. Moi, je ne trouve pas ce qui est anormal, de quoi faire des déclarations, des sorties comme une diarrhée verbale, comme on en a entendu nos camarades de l'INC. Pourquoi parler de l'acharnement? Pourquoi parler du complot? Pourquoi viser quelqu'un alors que c'est une invitation simple et claire? On invite des gens du FCC, ils viennent. Il y a des gens ici du FCC qui sont condamnés, qu'on a déguerpis dans les parcelles, dans les maisons. Ça, c'est normal, c'est la justice. Si on invite M. Kamere, ce n'est plus la justice, ça veut dire quoi? Il est qui? C'est un Congolais comme tout autre Congolais. Et s'il y a des faits à lui reprocher, il vient, il répond. S'il est innocent, on va le relâcher. Et d'ailleurs, une invitation, ce n'est pas pour l'arrêter. Hein? Pourquoi de telles sorties en avance? D'ailleurs, pour faire cette déclaration, ils l'ont fait à plus de 20 personnes, sabotant même les mesures éditées par le président de la République pour qu'il n'y ait pas de rassemblement. Et vous vous opposez, même des ministres en fonction, je vous dis bien, l'ordre du président de la République, un ministre en fonction s'en mêle pour dire qu'il y a un complot. On est où? Hier, Gédéon Kyungu, criminel de son État, assassin, branche séquilier du FCC, l'âme de Kabila, il est interpellé par la justice pour l'agression du Katanga tout à l'heure. Une communauté kassangaise s'élève et ils disent qu'on ne peut pas arrêter Gédéon Kyungu. On appelle Kamere et les autres se disent on ne peut pas. Mais on est où là? Et vous pensez que les autres, on va les arrêter, les minables doivent être à Makala, et vous autres, avec votre cravate, on ne peut pas vous appeler, vous ne pouvez pas répondre. Ça veut dire quoi? Vous vous croyez être où, monsieur? Le Congo n'est pas la propriété de quelqu'un. Si vous avez la charge de la gestion et la signature, cela ne fait pas vous le Dieu du Congo? Ça ne fait pas de vous un plus Congolais qu'un autre? Le monsieur doit répondre. Le parquet doit enquêter en toute indépendance et en toute liberté. Si M. Kamer King est reconnu après les enquêtes qu'il a été trempé dans cette affaire de 100 jours, il n'a qu'à répondre de ces dates. Tous les rapports, on les cite aussi. Quoi d'anormal que le ministère public vérifie? Quoi d'anormal? Arrêtez un peu ça, monsieur. Merci beaucoup, maître. Oui, je m'appelle Louis Mbouyi Moussassa. Je suis cadre de l'UNC depuis l'Afrique du Sud. Je suis pionnier. C'est depuis la création de l'UNC que je suis dans l'INC. Et pour l'instant, je suis ici. Je suis au niveau des bureaux nationaux avec CG Bouge. Comment jugez-vous cette action juridique contre le directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, qui est le président de l'INC?
Bon, comprenez que le président national de notre parti INC, actuellement étant directeur du cabinet du chef de l'État, nous sommes dans un pays où vous connaissez que des choses ont changé. Il est normal qu'on puisse l'inviter si cela nécessite sa présence pour peut-être clarifier, apporter de lumière, je dirais, à la justice. Il est appelé. Je n'en vois pas un problème parce que lui-même, il est calme là où il est. Il ne se reproche de rien. S'ils ont besoin d'une information, c'est normal, étant responsable, là où il est en train d'occuper des fonctions de directeur, du chef de l'État, il peut y avoir une information parce que vous connaissez, il y a des dossiers de détournement qui se sont déroulés dernièrement au pays. Vu sa position, on peut chercher des lumières auprès de lui sur quelconque préoccupation. On ne voit pas comment on peut empêcher la justice de faire son travail s'il est appelé. Et pourquoi est-ce que l'UNC juge cette action comme étant un acharnement contre leur président? Bon, chacun a son point de vue. Vous connaissez bien la base du président Vital Kamerhe. C'est quelqu'un qui n'a pas commencé directement à l'UNC. C'est quelqu'un qui a un parcours où vous le connaissez mieux. Avant d'arriver aujourd'hui à la démocratie, on a commencé par MPR, Parti État. Il y a eu de PES et puis il y a eu trop des révolutions. Il y a eu AFDEL qui est entré, l'avènement AFDEL vous connaissez. Et après AFDEL, il est l'un des partisans de PPRD, vous connaissez bien. Vous connaissez ce qui lui était arrivé avant qu'il puisse créer l'UNC. Et tellement que c'est un monsieur très envié. Et souvent, il est toujours visé, on lui en veut de mal. Bon, vous savez, on ne lance jamais de pierre sur un fruit pourri. On ne peut que chercher à cueillir un fruit qui est mûr. C'est comme ça que j'ai toujours compris. Quand il y a un problème, on ne fait que c'était Vital Kamerhe. Bon, je crois que ça serait peut-être une occasion pour lui et pour nous, ces cadres du parti, pour que nous puissions être à l'aise. Nous sommes très dérangés de gauche à droite. On nous pose toujours des questions sur tout ce qui ne marche pas au pays, en citant le nom de Vital Kamerhe. Comme il est invité, je crois que cela va pouvoir éclairer l'opinion publique. Donc l'UNC combat ensemble avec l'UDPS pour l'état des droits. Êtes-vous sûr que s'il ne répond pas à cette invitation, ça ne va pas contredire leur vision de l'état des droits? Non, je ne pense pas que Vital Kamerhe puisse boycotter cette invitation. Il finira par répondre parce que c'est un monsieur très bourré des notions de droit, bien qu'il est économiste. Il sait ce que c'est. Quand il est appelé par la justice, il va répondre. Bien même si on ne lui a pas vu aujourd'hui, mais il était là car je vis ses avocats qui sont venus le représenter. Peut-être il est empêché pour une raison ou une autre. Je suis sûr et certain que s'il est réellement convoqué, comme nous l'avons tous appris avec vous, il passera et il viendra répondre. Et tout le monde sera satisfait. Merci. On ne peut pas nous interdire d'exercer notre travail. Il faut que les policiers qui ne connaissent absolument rien. Michel Donatien. De vous abonner massivement à Kakom Télévision pour mater que je peux savoir l'actualité en détail car on a ici qui vient de bandelia mission na biso mokolma lelo toza on a parquet général ya commune matete pour na dossier au ezala ki bongo contre Vital Kamerhe directeur cabinet ya chef de l'état avec Antoine Tshisekedi na o Italie le lenge ya kosalisa misala ya 100 jours ya mokonzi mboka
Mais malheureusement, sur terrain, Bolandi, Nengenini, partir sur une interview, après c'est ma réaction à Bango. Mais pour vous informer, procès à juste souhaiter, Mokolo Malelo, pousser le Mikolo Koya. Suite absence, il y a un directeur à cabinet, un chef de l'État Vital Caméré, de éviter ceux qui le changent au Nengenini. Toutefois, continuer de vous abonner, d'être connecté parce que tout le monde Tina Souka pour nous reconnaître, il y a un qui motuna INC et Zali Bongo allié au partenaire politique, il y a UDPS, mais tant que va lancer action juridique contre Vital Caméré, il y a un acharnement. Est-ce que tout Kumba Mboka Bongo, est-ce que État de droit aux acapons à bâtiment sous pour la INCT pour la caméra était alors que va suspendre va soupçonner na ba marambo belé État libongo détournement mbongo ninga kolobama bana poto boza bana mboka boyebi le nkani mboka zo tambola actuellement on acquise à Vital Caméré d'avoir de s'enrichir Azako s'enrichit ton bidi pour le Kabongo Namboka. Raison pour laquelle au moni banquette comme au Salama à l'Engue Belé à bien qu'il partie général il y a commune à Matete pour nous accueillir qu'on entendrait quelques informations sur déroulement le Lengue à conseil la misala il y a 100 jours à Namboka de éviter surtout ce cas de show mais pour votre information a été possible procès pour le Mikoloza ils allaient koya pro Vital Caméré balobi ils a acharnement. Est-ce que tu as des droits en Ezali Kokabola Batu tu es Zakaka pour na babola tu batu mususu etali batu za pouvoir. Merci Zaki ne sengwa ko présenter une Michel et Mokolwalo bo s'abonner massivement. Merci à la Belgique, merci à aux États-Unis, merci à la grande famille Kabia aux États-Unis d'Amérique et M. Crispin Kabia o Ezali bongo molandi monene ya émission oyo na pesi mbote na ndeko tabita mwika zola mbote na ndeko divine Kajinga depuis Belgique et puis na ndeko Dorcas Deborah depuis Barcelone. Bo s'abonner massivement. Tous on a pour na Sabino information. Encore une fois, merci à M. Crispin Kabamba, Ozali Moulani Monen et à Kakom Télévision. Et merci à Bino pour continuer à s'abonner. Tout ça, on a pour la Sabino actualité sur le Cambo Canabiso en détail et puis en temps réel. Merci.